Nous allons voir dans ce didacticiel comment utiliser l'analyse graphique pour créer un graphique montrant l'évolution de la perte de charge d'un tronçon de réseau de fluide. Voici un inventaire de perte de charge d'un tronçon. Nous allons donc éditer ce tronçon et le tester sur une plage de débit pour voir sa courbe de perte de charge. Pour cela, nous utilisons l'analyse graphique. Lorsque nous ouvrons l'analyse graphique, le tronçon de l'inventaire de perte de charge est chargé. Donc vous êtes prêt à tester le tronçon sur une plage de débit allant de 0 à 100 mètres cubes heure. Ici, nous lançons l'analyse graphique et nous voyons les courbes des différents types de charges. Ici, nous voyons le cône divergent, ses pertes de charge en pascal et en bar suivant la plage de débit. Quand nous laissons le pointeur sur un graphique, nous obtenons plus d'informations. Ici, la même chose, mais avec des notions d'énergie en watts et en kilowatts de puissance. On peut redimensionner pour mettre en évidence un graphique. Nous avons donc ici dessous l'évolution des pertes de charge en fonction du débit. Ce graphique est intéressant car nous voyons l'ensemble des pertes de charge du tronçon suivant l'évolution du débit. Ici en pascal. Nous avons aussi dans ce graphique la puissance consommée en fonction du débit. Et nous voyons aussi le coût annuel de la perte de charge en fonction des paramètres entrés ici, au niveau du coût de fonctionnement, le prix du kilowattheure et le nombre d'heures de fonctionnement par jour. Cela donne une vision du coût des pertes de charge et ça nous permet aussi de réfléchir aux conséquences du choix économique des diamètres de conduits parfois trop petits en comparaison au coût d'exploitation de ce tronçon en termes de perte de charge tout au long de l'année. Nous avons un quatrième graphique ici qui est la répartition des pertes de charge en proportion sous forme de camembert. Ici on constate que ce sont les 10 coudes à angle vif qui provoquent la majeure partie des pertes de charge. Vous pouvez enregistrer des images. On peut changer d'échelle, passer à une logarithmique ou normale. Ça met en évidence ici les éléments consommant le plus de pertes de charge par exemple. Nous pouvons avoir des effets 3D pour éditer des graphiques et enregistrer l'image pour faire un dossier d'étude de perte de charge. Voilà donc pour l'analyse graphique et l'édition de courbes de perte de charge en fonction d'une plage de débit donné. Nous verrons dans un prochain didacticiel comment trouver les points de fonctionnement des pompes et des ventilateurs des réservoirs. C'est fini pour ce didacticiel.